Je suis étudiante née en 90. Je suis âgée de 22 ans aujourd'hui. J'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 15 ans. Je suis orpheline biologiquement parlant, mais spirituellement je ne suis pas orpheline. À l'âge de 7 ans, j'ai perdu mon père et à 11 ans, ma mère m'a quitté. Mais Dieu dans sa grâce m'a gardé jusqu'à ce jour. J'ai connu des moments de joie et de douleur. Amen. The 24th, sorry, my voice and the prayer and everything. Mardi le 24 juillet 2012, je suis rentré du travail autour de 18 heures passées. Comme j'étais très fatigué, je n'ai pas étudié la Bible ni prié sérieusement ce soir-là, comme je le faisais d'habitude. J'étais aussi très affamé et il me fallait donc faire la cuisine avant d'aller au lit. C'est ce que j'ai fait et après avoir mangé, je suis allé me coucher. C'était entre 22 et 23 heures. Je ne sais pas exactement quand tout a commencé. Je me suis vu en train de regarder un curieux show musical à la télé. Dans ce show, les chanteurs étaient en train de se moquer des chrétiens. Ils les ridiculisaient. Ils étaient aussi en train d'insulter Dieu. C'était des jeunes gens. Ils portaient une marque sur leur front. Ils étaient vêtus de noir. Ils étaient effrayants. Je me suis dit, je suis une chrétienne. Je ne peux pas regarder ce genre de musique où les gens sont en train de se moquer de Dieu et de ridiculiser les chrétiens. Toujours dans le rêve, j'ai décidé d'éteindre la télé et d'aller me coucher. Mais dès que j'ai voulu le faire, je me suis retrouvé au milieu d'une grande foule que personne ne pouvait dénombrer. Dans la vision, je me tenais près d'une espèce de pupitre et très loin du reste de la foule. L'endroit était très sombre, très noir, au point qu'on ne pouvait reconnaître personne, à moins que Dieu ne le permette. Tout le monde était en train de pleurer à chaudes larmes, regrettant d'avoir raté l'enlèvement. Et l'enlèvement avait eu lieu alors que les gens étaient occupés à faire la fête. Exactement comme la Bible dit que Christ viendra comme un voleur au moment où on s'y attendra le moins, pendant que les hommes seront en train de festoyer. C'est ainsi que cela s'est passé. L'enlèvement a eu lieu alors que les gens vaquaient à leurs affaires et se livraient à toutes sortes d'activités pouvant leur procurer la joie. Je me suis vu parmi cette foule. Un homme qui me connaissait très bien m'a appelé et m'a remis des documents en me disant d'aller les déposer à mon ancien lieu de service. J'ai dit oui, monsieur. Il était assis. Dès que j'ai pris les documents de ses mains, il s'est mis à rire et à pleurer en même temps. Je lui ai demandé, vous m'avez demandé de vous faire une faveur et j'ai accepté. Mais pourquoi riez-vous et pleurez-vous? Quel est le problème? Que se passe-t-il? Il a secoué la tête, m'a regardé dans les yeux et a dit, maintenant je sais que tu ne t'es pas rendu compte que tu as raté l'enlèvement. Dès qu'il a prononcé ces mots, le choc et la douleur étaient si forts que j'ai commencé à pleurer. The shock, the fear, the pain that have grip over me, I begin to cry. I begin to cry. Je me suis mise à pleurer. J'ai laissé tomber les documents et j'ai regardé tout autour pour évaluer le nombre de personnes qui se trouvaient là. Mais on ne pouvait pas les compter. La plupart étaient des jeunes gens. C'était des jeunes. C'était des jeunes de toute race, de toute langue, de toute couche sociale, instruits, non instruits, riches, pauvres,
But on that day, mais ce jour-là, chacun comprenait clairement tout ce que les autres disaient, quelles que soient les langues dans lesquelles ils s'exprimaient. But whatever you said, another person will hear Il n'y avait plus de barrière you. We linguistique. hear you clearly as if we have no difference in language. So to my surprise, À ma grande surprise, je leur ai demandé ce qu'ils faisaient là. Avec des larmes de douleur et de regret aux yeux, j'ai dit, pourquoi êtes-vous ici? Qu'est-ce qui se passe? Une voix féminine ou masculine, je ne m'en souviens plus, m'a répondu, nous attendons le prêcheur. Je me suis dit qu'il s'agissait d'un pasteur, de quelqu'un qui nous parlerait de Jésus. Mais à ma grande surprise, quand je me suis retourné, c'était le diable lui-même. It was the devil himself. He has his Il avait son pupitre à lui. The pulpit was as big that everybody can hear and see Tout était him. arrangé pour que chacun dans la foule puisse l'entendre et voir tout ce qu'il faisait. I was in front of the altar. Je me tenais devant le pupitre, juste en face de lui. Je pouvais le voir clairement. I see him clearly. And as I'm speaking now, his face is Et jusqu'à présent, j'ai toujours son image dans ma mémoire. My thoughts. And Quand il s'est placé derrière le pupitre, il s'est mis à se moquer de nous. Il riait. Et chaque fois qu'il le faisait, c'était comme si de l'acide était déversé dans votre système, sur tout votre corps. Vous ressentiez la douleur, vous éprouviez du regret, vous vous souveniez de tout ce que vous avez fait. Il était très content car il avait à sa merci le nombre de personnes qu'il espérait avoir. Il nous disait, est-ce là le Jésus que vous serviez? Est-ce le Jésus que vous prétendiez aimer? Dès qu'il disait cela, les gens se remettaient à pleurer. Les chrétiens pleuraient plus, les non-croyants pleuraient, les riches pleuraient, les pauvres, les pasteurs, les anciens, toutes catégories de personnes étaient là, pleurant. Le diable était très content. Il portait un très grand vêtement noir et rouge. Son aspect était terrible. Amen. On this time, Dieu m'a ouvert les yeux et je me suis vu sous une tente avec le diable. La tente du diable était aussi grande que le monde. La foule était compacte. Tout le monde était au même endroit, sans aucune barrière de séparation entre eux. There was no line, no boundary. We were all just in one field. We were On était au même endroit. And I was after the devil, I was the second. Je me tenais juste en face du diable. Il était assis, entouré d'une foule de gens. Sitting in the center of all those that were around him, large crowd of people. And then I asked him, each of these people. Chacune de ces personnes portait une marque sur le front. On pouvait la voir clairement. Elle était gravée en noir dans leur chair. En fait, quand on les regardait, c'est cette marque qu'on voyait d'abord. Boldly, before you saw their faces, is the mark that you foresee. And all of these people. Tous ceux qui étaient autour du diable portaient cette marque. So I was standing. Je me tenais donc près de lui, voyant les agents qui étaient autour de lui, jouant avec lui, se frottant à lui et se prosternant à ses pieds. Il y en a parmi eux qui étaient jeunes, certains étaient vieux, toutes les classes d'âge étaient représentées autour du diable. Je me tenais donc là plein de regrets, de douleurs et de larmes. Et je lui ai demandé, diable, qui sont ces gens? Chaque fois que je lui posais une question, il riait. Il riait encore et encore avant de me répondre. Chaque fois qu'il riait, tu étais envahi de douleur, de regrets et du souvenir de tout ce que tu as fait sur terre. Après avoir ri, il m'a dit, ceux-ci, ce sont mes agents. Ce sont mes agents, les gens que j'envoie dans le monde pour tromper, séduire et corrompre le monde. J'étais intrigué. La première catégorie de personnes était constituée de femmes. The first category of people that I saw was ageable women. I asked him, I said, je lui ai demandé, Satan, mais qui sont ces femmes? Women.
Il s'est mis à rire à gauche, déployé encore et encore. Il était très content. Il était plein de joie. Et il a dit, ce sont là les épouses des faux pasteurs que j'envoie dans le monde. J'étais surprise. Imaginez à quel point nous honorons les épouses de nos conducteurs spirituels, à quel point nous les aimons. Mais certaines d'entre elles sont des agents du diable. Il a dit, ce sont là les épouses des faux pasteurs. J'ai recommencé à pleurer de plus belle. Il a dit, je les ai envoyés dans le monde. Elle faisait semblant d'être sainte. Elle faisait semblant de connaître Jésus. Mais elle manipulait l'église, conduisant plusieurs dans mon royaume. Pendant qu'il disait cela, une des femmes s'est levée avec la marque sur son front et portant un vêtement très décolleté. Elle s'est dirigée vers l'un des pasteurs qui, lorsqu'il était sur la terre, avait épousé une de ses femmes. Il avait une grande église. Elle est allée vers lui, tournant autour de lui d'une manière provocante, séduisante. Elle se moquait de lui, disant, pasteur, pasteur. Pendant ce temps, le pasteur serrait la Bible contre sa poitrine, pleurant et regrettant amèrement. Mais la Bible n'avait aucun effet. Aujourd'hui, si tu serres la Bible contre ta poitrine, c'est comme si tu étais proche de Dieu. C'est comme si tu lisais la Bible. Mais ce que j'ai vu ce jour-là, c'est que quand l'homme de Dieu le faisait en pleurant, la Bible n'avait aucun effet. C'était une grosse Bible, mais sans effet. Cet agent féminin tournait autour de lui, le touchant en disant, pasteur, pasteur. Elle riait et après elle est rentrée s'asseoir au pied du diable. J'ai vu une autre catégorie de gens. C'était des jeunes gens, 18-19 ans environ, comme moi. Ils étaient très nombreux. Alors j'ai demandé, mais qui sont ceux-ci? Il a ri encore et encore. Il était content. Il a dit, ce sont là mes jeunes agents que j'ai envoyés dans le monde pour semer la confusion dans le monde, pour détourner l'attention des jeunes et les empêcher d'être concentrés sur Jésus. Pendant qu'il parlait, un jeune agent féminin, une sœur s'est levée. Elle était vêtue de longs collants noirs, comme beaucoup de femmes aujourd'hui. En haut, elle avait un débardeur à une seule bretelle. Ses seins étaient exposés. Elle était parée de bijoux. Une longue chaîne pendait entre ses seins. Elle portait aussi des boucles, des colliers, des bracelets, des faux ongles. Avec toutes sortes de décorations. Elle avait les lèvres et les yeux maquillés. Elle était coiffée de mèches. Sa peau brillait. Bref, elle s'était faite toute belle. Et même moi qui suis une femme, j'étais attirée lorsqu'elle s'est levée. Elle était très attirante. Elle pouvait capter l'attention de beaucoup de gens. Elle marchait d'une manière séduisante. Ses formes bougeaient de manière provocante. Et elle le faisait si bien. Et pendant ce temps, son maquillage et ses bijoux changeaient, prenant des aspects et des tailles différentes. Grosses boucles, petites boucles, le maquillage changeait de couleur, mais tout cela revient au même. Le diable a dit, j'ai utilisé ces choses pour plonger le monde dans la confusion. J'ai utilisé ces choses pour tromper les chrétiens. Je leur faisais croire qu'ils sont chrétiens, même en portant ces choses. Mais voici, ils ne le sont pas. Il a dit, j'ai utilisé cette fille pour séduire les garçons dans l'église. J'ai aussi vu un frère. Il portait un pantalon jean avec une ceinture, avec une tête de mort comme boucle. Et cette fille s'est dirigée vers un des frères qu'elle avait séduit et à qui elle a fait rater l'enlèvement. Elle s'est mise à marcher de manière séduisante autour de lui, le touchant et agitant la main au-dessus du frère. Mais lui était en train de pleurer à chaudes larmes parce qu'il avait raté l'enlèvement.
He was busy crying that he has missed rapture. And then she went back to Après cela, elle est allée s'asseoir au pied du diable. J'ai aperçu une autre catégorie d'hommes, les hommes de main de Satan. J'ai demandé à savoir de qui il s'agissait. Il a dit, ces gens, il a ri encore et encore. Il a dit, ce sont là mes faux pasteurs. Voici mes faux pasteurs. J'étais comme frigorifié à cause du choc que cela m'a fait de voir le niveau de séduction parmi les hommes de Dieu aujourd'hui. Il a dit ces faux pasteurs, je les ai envoyés dans le monde pour diluer la vraie doctrine. Je leur ai fait parler de prospérité. Je leur ai fait oublier la sainteté. Ils ont fait tout ce que je voulais. Ils ne prêchaient pas la sainte doctrine. Ils l'ont diluée. Pendant qu'il me parlait, un homme s'est levé avec une Bible en main. Avant, je me disais que les méchants ne pouvaient pas porter une Bible. Mais ce jour-là, il s'est levé avec une grosse Bible dans sa main. Et j'ai aperçu une grande congrégation, une grande église qu'il dirigeait quand il était dans ce monde. Il leur prêchait disant, tu seras riche, tu seras ceci ou cela, tu auras de l'argent. Il ne mentionnait même pas le péché, ni la sanctification, aucune chose en rapport avec le jugement. Mais seulement, tu seras riche, tu auras de l'argent. Et les gens qui étaient dans son église ce jour-là disaient, Amen. Il disait Amen maintenant en pleurant. Je peux encore revoir la scène. Il disait Amen maintenant en pleurant. Il a montré comment il prêchait aux gens. Et après il est retourné à sa place. En retournant s'asseoir, il m'a regardé et il a ri. C'était bien la sainte Bible qu'il avait entre les mains. And then I turned. Après, j'ai vu une autre catégorie de gens. Toutes les classes d'âge étaient représentées. Jeunes, adultes, riches, pauvres, lettrés, illettrés. J'ai demandé, qui sont ces gens? Il m'a dit, ce sont là les gens qui sur la terre chantent pour m'adorer. Mais les gens croient qu'ils le font par plaisir et pour le divertissement. Ils m'adoraient en chantant tous ces chants qui ne glorifient pas Dieu. J'ai voulu crier, oh Seigneur Jésus, aie pitié. Ce jour-là, même si tu appelles le nom de Jésus de toutes tes forces, cela n'aura aucun effet. Il n'y avait aucune trace de Jésus, aucun signe de pitié, de repentance, aucun signe de ce que nous avons maintenant. Il n'y avait aucune trace de grâce, aucune trace de lumière. Not even a single light, not even a torchlight, no light. Il n'y avait que regret, douleur, pleurs et grincement de dents. Les regrets d'avoir raté l'enlèvement. Toujours sous cette tente, Dieu m'a transporté à un autre endroit. Là, j'ai vu des gens surfant sur Internet. Mais ces gens n'étaient pas du tout noirs. Ils ressemblaient plus à des Asiatiques, Chinois, Japonais, Coréens. They look like Koreans, Japanese, Chinese. They have this look. And most of them, c'était pour la plupart des jeunes. They were sitting in front of computers. Ils étaient installés devant des écrans de toutes sortes. À côté, il y avait des photocopieuses et toutes sortes de nouvelles technologies étaient à leur disposition. They were having it in their hands. Some of them were sitting in front of it. And then when I reached this place, to my surprise, quand je suis arrivé au milieu d'eux, je me suis dit que je ne pouvais pas parler leur langue, car je n'avais jamais été dans leur pays. À ma grande surprise, quand j'ai demandé pourquoi avez-vous raté l'enlèvement, l'un de leurs leaders ou enseignants s'est levé et a dit en japonais, nous avons raté l'enlèvement à cause de Internet. Je comprenais bien le japonais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Internet a à voir avec la Bible et l'enlèvement? Moi, je n'avais jamais su qu'il y avait un lien quelconque entre Internet et la Bible. Quand il a dit cela, j'étais choqué. J'ai recommencé à pleurer. Ce jour-là, tu as pleuré comme tu ne l'as jamais fait auparavant.
À cause de la douleur et des regrets, les larmes vont couler de tes yeux continuellement, comme si on pompait de l'eau à travers ton système. J'ai commencé à pleurer, je me suis redressé. Il a dit avec regret, nous avons raté l'enlèvement à cause de Internet. Je lui ai demandé comment, pourquoi. Il a dit, nous sommes tous des chrétiens. Les autres ne pouvaient pas me parler. Ils pleuraient. C'était avec la tête baissée. D'autres étaient devant leur laptop. Mais leur visage montrait qu'ils avaient raté l'enlèvement. Il était le seul à me parler. Il a dit, nous sommes des chrétiens. Mais ce que nous faisons quand nous allons sur Internet n'est pas digne des chrétiens. J'ai demandé comment. Il a dit sur Facebook, les photos que nous publions montrent la nudité. Les choses que nous faisons, les endroits que nous visitons, les messages que nous envoyons sur Internet ne sont pas du tout chrétiens. Ce que nous cherchons sur Google n'a rien de chrétien. Nous cherchons la pornographie. Nous cherchons des vidéos de blues et des mauvais films. C'était en train de jouer des jeux vidéo. J'ai dit les jeux, quel rapport y a-t-il entre les jeux vidéo ordinaires et l'enlèvement? Il a dit ça dépend du type de jeu. J'ai vu un autre jeune avec un téléphone sophistiqué. Il jouait des jeux vidéo. Son doigt était toujours sur le téléphone, montrant clairement qu'il jouait des jeux vidéo avant l'enlèvement. L'autre a dit, voilà ce qui nous a fait rater l'enlèvement. Je me suis crié, ah Seigneur, donc tu es au courant de tout ce qui s'est fait sur le net. J'ai juste dit, Jésus ait pitié. Mais il n'y avait aucun signe de pitié, aucun signe de pardon, aucune lumière, juste les ténèbres. Dès que j'ai quitté un endroit, je ne pouvais plus le voir à cause de l'obscurité. Dieu m'a montré un enfant, 6-8 ans environ. Il regrettait d'avoir raté l'enlèvement. J'étais choqué. Mais que c'est un enfant de 6 ou 8 ans au sujet de l'enlèvement? Je me demandais quel péché il avait commis. Car pour moi, les enfants de cet âge sont innocents. Il pleurait disant, j'ai raté l'enlèvement et cela m'a choqué. J'étais sur le point de prendre ce garçon. On the other side, he was empty, but he was standing in front of, in that middle of that place. And then I was about to take this boy. To my surprise, I saw a man of God. À ma grande surprise, j'ai aperçu un homme de Dieu, un homme pour qui j'avais de l'estime et qui est honoré par des foules. Jusqu'à présent, je le vois encore clairement, comme dans la révélation. Il s'agit de Benny Hinn. His name is Benny Hinn. Cet homme est honoré et craint par des foules. Il se tenait de l'autre côté du garçon, essayant de le saisir. Quand je l'ai vu, j'étais tellement choqué que j'ai oublié le garçon. Et j'ai dit, toi, ici, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'as-tu fait pour rater l'enlèvement? Et avec confiance et tout en souriant et en riant, il a dit, je ne sais pas. J'ai dit, mais comment tu ne sais pas? Il ne faisait que secouer la tête en disant, je ne sais pas. Il riait. Il s'était comme préparé à la douleur. Il a dit qu'il ne savait pas. Nous nous sommes approchés du garçon et chacun voulait le prendre. Nous avons vu le diable se transformer en un faux lion. La raison pour laquelle le diable s'est transformé en un faux lion, c'est parce qu'il y a deux catégories de personnes. Ceux qui disent qu'ils aiment encore Jésus. Ceux-là sont emmenés directement à la torture. À ceux qui renient Jésus, la marque est donnée immédiatement et ils deviennent plus méchants et plus mauvais que les agents qui sont avec le diable.
Dès qu'une personne renie Jésus et prend la marque, elle devient impitoyable et commence à infliger toutes sortes de tortures, même à sa propre mère. Et y trouve même du plaisir. Dès que tu prends la marque 666, on te donne tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas cette marque, et si tu crois toujours en Jésus, tu seras horriblement torturé. Chaque fois que le diable demande aux gens, croyez-vous toujours en Jésus? Si les gens répondent oui, le diable se transforme en un lion géant et féroce avec des griffes capables, lorsqu'il est en colère, de réduire en poussière un mur en béton. When he pierces the stone, this big iron stone rocks like mountain. It will be like ordinary dust. It will just be like, because of his anger. And by that, cela remplit les gens de terreur au point que certains renient Jésus sur le champ. We don't believe in Jesus again. Le diable a pris le garçon et l'a mis sur son dos. Pendant que l'enfant pleurait, and placed him on his back and said, my son. Le diable lui a dit, mon fils. Pendant ce temps, le garçon pleurait. Il l'a emmené là où les gens étaient torturés, un endroit plus sombre et plus ténébreux. C'était un endroit plus ténébreux, plus sombre. Les êtres humains étaient torturés comme des animaux. They torture men as if men were animals. I saw it with my eyes. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ils ont toutes sortes d'instruments de torture. They have all kinds of instruments for punishment. They have sharp. Il y en a qui sont tranchants, il y en a d'autres qui sont destinés à écorcher la peau. Ils ont des fers chauffés au rouge. Ils les utilisent sur la peau des gens. Le diable les écorchait le corps tout entier, petit à petit, jusqu'à ce que la chair apparaisse de la tête aux pieds. Il raclait la peau petit à petit. Ensuite, il prenait des objets tranchants et commençait à découper les muscles petit à petit. He will skin us. He will skin them. He will skin them. And after skinning, he will use sharp instruments as if like needle. He will begin to burst that skin little by little. And while they are petit à petit. Pendant que la personne est ainsi torturée, il lui demande, aimes-tu, crois-tu toujours en Jésus? Crois-tu toujours en Jésus? Si la personne dit non, son corps redevient normal à l'instant et elle reçoit la marque. Mais si tu dis oui, ils vont continuer à te torturer en te transperçant le corps et à faire de toi tout ce qu'ils veulent. They will continue to pierce you. Ils vont continuer à te torturer. Après cela, ils vont prendre un fouet. And then they will use something like whip. It is made with metal. Une sorte de fouet muni d'épines. It has inches. Et commencer à te frapper. They will use it to whip this boss skin. And you will see blood. Je voyais du sang jaillir. Je hurlais à la vue de tout cela. J'en souffrais et j'en souffre encore de voir les êtres humains être torturés pour avoir raté l'enlèvement et parce qu'ils croient en Jésus. Je ressens encore la douleur que ce spectacle m'a causé. Je souffre d'avoir vu des êtres humains être torturés comme des animaux parce qu'ils croient en Jésus et pour avoir raté l'enlèvement. Et parce qu'ils croient encore en Jésus. Parce qu'ils croient en Jésus. Parce qu'ils ont raté l'enlèvement. J'en souffre encore. Quand j'ai vu comment les hommes étaient torturés.
À cause de Jésus. Maintenant, la grâce est encore disponible. Personne ne te torture, personne ne te maltraite, personne ne s'occupe de toi. Pourquoi ne sers-tu pas Jésus maintenant? S'il vous plaît, frère, servez Jésus. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il y avait deux groupes. Ceux qui croyaient encore en Jésus et ceux qui l'avaient déjà renié. Those who believe in Jesus and those who does not believe in Jesus. One category is these people who believe in Jesus, but un groupe était constitué de gens qui croyaient en Jésus mais n'avaient pas encore été torturés. À un autre endroit, il y avait les croyants qui étaient passés sous la torture. Les asticots se mouvaient sur les corps de certains, car après avoir été torturés, les agents de Satan l'abandonnaient pour un temps, afin qu'ils commencent à pourrir et à sentir plus mal avant de revenir sur eux. Ils vont te torturer jusqu'à ce que tu sois réduit à un squelette. Mais le squelette sera toujours vivant. Ton squelette sera torturé. Tu souffriras jusqu'à ce que tu reconnaisses que Jésus est loin de toi. You yourself know Jesus suffered for me. I saw in this prison skeletons were alive. J'ai vu des squelettes vivants. Ils hurlaient de douleur. Les larmes coulaient des orbites, des simples squelettes. À cause de la torture. Il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait pas d'eau. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir encore et encore. J'ai vu la mort de mes propres yeux. La mort était grande, mince, au regard farouche. On dirait qu'elle avait passé des milliers d'années en enfer. Ce n'est pas facile de voir son visage parce qu'elle l'avait couvert. Mais dans sa grâce, Dieu m'a montré son visage. Il était horrible. Ses yeux étaient enfoncés. Maintenant, la mort vient vite chercher les gens parce qu'elle veut les emmener en enfer. Mais après l'enlèvement, la mort ne viendra que lorsque cela lui plaira. Elle viendra seulement lorsque tu auras été suffisamment torturé et prêt à mourir. Et frère, elle ne prenait jamais plus de 3 personnes. Aujourd'hui, la mort prend des centaines, voire des milliers de personnes à la fois. Mais après l'enlèvement, elle ne prendra qu'une ou 2 personnes par jour et n'ira pas au-delà. Les tortures étaient terribles. J'ai aperçu mon propre frère qui regrettait d'avoir raté l'enlèvement. La douleur était si intense qu'il était incapable de parler. Il secouait la tête et ne pouvait pas me parler, bien qu'il m'ait aperçu. Je ne lui ai posé aucune question. Dans la même foule, j'ai aperçu mon cousin Francis, qui était tellement sous le choc qu'il ne pouvait pas me parler. I saw my cousin. His name is Francis. And then he was in shock. He was surprised. But was unable to talk to me. Toute personne qui disait qu'elle ne croit plus en Jésus recevait la marque. Quiconque confessait qu'il ne croyait plus en Jésus recevait la marque de la bête. Everybody who said they no longer believe in Jesus, they will receive the mark. I saw my brother. J'ai vu mon frère, j'ai vu mon cousin et moi-même. J'ai aussi aperçu un homme de Dieu de race noire et vêtu d'une veste. Il prêchait par le moyen d'Internet. Il avait son laptop sur ses cuisses. Il avait une grosse Bible. Chaque jour, il envoyait des messages, mais lui aussi a raté l'enlèvement. J'étais sous le choc car pour moi, c'est bien d'atteindre les gens avec l'évangile par Internet. I was shocked because to us it is good to preach through the internet. To us it is good that people will see pour moi, c'est une bonne chose. Internet. But lo and behold, when I asked him, I said, "Man of God." Quand je lui ai demandé pourquoi il avait raté l'enlèvement, il a dit, c'est parce que je prêchais par Internet.
Devant mon étonnement, il a dit que la vraie raison c'est qu'il avait honte de porter la Bible en public. J'avais honte de parler de Jésus aux gens en public. J'ai trouvé dans le net le moyen de prêcher sans que les gens ne voient mon visage. Ils ne sauront pas que c'est moi qui parle. J'avais honte de porter la Bible. Ce jour-là, il avait une Bible plus grosse. Elle n'était désormais d'aucune utilité. J'ai vu un pasteur dont j'ignore le nom, mais que je peux reconnaître. Si je le rencontre aujourd'hui, je lui dirai que j'ai vu dans une vision qu'il avait raté l'enlèvement. Il tenait une grosse Bible en main. Je lui ai demandé pourquoi as-tu raté l'enlèvement. Il a répondu, parce que j'ai prêché des fausses doctrines. Je ne prêchais pas réellement Jésus-Christ. Je ne parlais pas aux gens du péché et de la manière de vivre que Dieu demande. J'ai vu des gens qui se sont ouverts aux fausses doctrines. Ce n'est pas que c'est eux qui prêchaient ces fausses doctrines, mais ils ont raté l'enlèvement pour avoir suivi et mis en pratique des fausses doctrines. Because of they just listen to false doctrine and give it and practice it, they miss the rapture. In this world, we say is our pastor. Dans ce monde, les gens disent c'est mon pasteur, c'est mon dirigeant. Mais ce jour-là, on ne te demandera pas qui. Tu seras tout simplement torturé pour avoir raté l'enlèvement. J'étais sous le choc, car ces gens ne savaient rien. Ils n'ont rien prêché. Ils ont juste écouté des fausses doctrines et y ont cru. Ils ont raté l'enlèvement pour cela. Le diable torturait les gens, 3 à 3, les liant avec des chaînes pour les conduire au lieu de torture. Ces chaînes n'avaient rien de semblable aux chaînes que nous connaissons sur la terre. Les chaînes s'enfonçaient dans leur chair pendant qu'ils étaient traînés au lieu de torture. Le diable torturait surtout les hommes. Il prenait de temps en temps une femme pour la torturer. Les gens essayaient de résister, mais en vain. Before women. If he's taking the women, he will take 1, 2, but the men he will take them. Il prenait une femme de temps en temps, mais il prenait surtout les hommes. Je demandais Satan, pourquoi tortures-tu d'abord les hommes avant les femmes? Il m'a regardé et il a ri encore et encore. Il a dit, c'est parce que les femmes sont des vases plus faibles. Avant que je n'ai fini avec les hommes, toutes ces femmes auront déjà renié Jésus. Et exactement comme il a dit, avant qu'il n'ait fini avec les hommes, le pourcentage des femmes qui avaient déjà renié Jésus était énorme par rapport à celles qui croyaient encore. Le ratio était de 1 ou 3 contre 100. Le nombre de femmes qui avaient renié Jésus était énorme. Je me suis vu en compagnie de 2 autres sœurs. Nous nous tenions devant le diable, mais c'est moi qui posais les questions. J'ai dit, Satan, pourquoi es-tu si méchant? Il s'est mis à rire encore et encore. Il était content, il se réjouissait d'avoir réussi à retenir un si grand nombre de gens. J'ai vu le diable dans sa forme originelle. Il est dit que le diable avait été créé parfait en beauté. C'est vrai, il était parfait en beauté. C'est pour cela qu'il peut attirer, séduire n'importe qui. C'est pour cela que lorsqu'il parle, les gens croient qu'ils sont en train d'entendre la voix de Dieu. Sa peau brille comme du diamant. Like milk, like butter color. He has this it's so clean. He's glittering like diamond. On ne peut pas imaginer que c'est le diable. But when he wants to do something that is mais quand il veut faire quelque chose de mauvais, il se transforme en tout ce qu'il veut. Il torture les gens, faisant toutes sortes de choses. So anything he wants to do, he will torture people. He will do all kind of things, and then. Alors je lui ai demandé pourquoi les gens avaient raté l'enlèvement. Il a ri encore et encore. Il a dit le manque de pardon, les péchés secrets, toutes sortes de choses. J'ai dit attends, et moi, pourquoi ai-je raté l'enlèvement, moi une chrétienne?
He looked me. Il m'a regardé comme s'il voulait dire, tu crois que je ne suis pas au courant? Did you think I don't know? Tu as raté l'enlèvement à cause du manque de pardon. I said, me? J'ai dit moi, il a dit oui. Et quand il a dit cela, je me suis rappelé clairement mon père adoptif, qui était un homme de Dieu. Because my biological parents have lost them, but there was a man of God who took me like his child. Cet homme m'avait accueilli chez lui. Il m'aimait beaucoup. Et c'est lui qui m'a parlé de Jésus. Il m'aimait beaucoup. Ne trouvant pas ma vie spirituelle suffisamment forte, malgré ses nombreux conseils, cet homme s'était mis en colère contre moi et m'avait renvoyé de chez lui. So he was angry with me. He was angry with me. And then il était en colère contre moi. Imaginez-vous l'orpheline que j'étais, le cœur encore blessé à cause de tous les mauvais traitements que j'avais subis auparavant. Voici que la seule personne en qui j'avais confiance me demande de quitter sa maison en me disant que je ne suis plus son enfant. Les plaies non cicatrisées se sont encore ouvertes et j'avais décidé de ne plus faire confiance à toute personne qui m'appellerait son enfant. J'avais aussi juré de ne jamais lui pardonner. Malgré cela, je m'étais agenouillé devant lui pour lui demander pardon en pleurant. Je ne lui avais jamais pardonné dans mon cœur jusqu'au jour où j'ai reçu cette révélation. Ce n'est qu'après cela que je lui ai pardonné totalement et maintenant je peux de nouveau l'appeler Père. Je peux de nouveau lui parler sans rancune. Le diable a dit, tu n'as jamais pardonné à l'homme de Dieu. C'est pour cela que tu es ici. J'ai dit, c'est tout. Il a dit non, tu vivais dans les péchés secrets. J'ai dit, moi, dans les péchés secrets, comment? Et soudain, je me suis souvenu que quand j'étais sur la terre, j'avais un projet de mariage avec un frère de l'église. Cette affaire venait de Dieu. Les dirigeants de l'église m'avaient demandé de prier à ce sujet. Et après l'avoir fait, j'en ai eu confirmation. Tout allait très bien. Les fiançailles n'avaient pas encore été annoncées dans l'église. Il nous avait été demandé de continuer à prier à ce sujet. Et on nous donnait des conseils. Mais nous avons cru que nous étions déjà mari et femme. Nous avons commencé à nous appeler au téléphone. Nous avons commencé à nous envoyer des SMS. Nous nous rendions visite l'un à l'autre la nuit jusqu'à ce que nous tombions plusieurs fois dans la fornication. Après que j'ai reçu cette révélation, je me suis dit qu'aucune humiliation, aucune correction présente de la part de Dieu ne dépasse les tortures que j'ai vues. J'ai donc décidé d'aller tout dévoiler. Cette nuit-là même, j'ai appelé mon fiancé et je lui ai fait part de ce que j'avais vu. Cette nuit-là même, il est allé tout révéler au pasteur. L'autre jour, je suis allé tout révéler à mon pasteur. Il était très déçu. Après que je lui ai tout confessé, lui-même s'est mis à pleurer, demandant à Dieu de le corriger. Le comité disciplinaire de l'église nous a punis et les fiançailles ont été suspendues. Le pasteur a dit que nous pourrions recommencer à la fin de la suspension. Mais nous prions toujours, demandant à Dieu si nous devons poursuivre nos fiançailles. C'est mieux de ne pas me marier du tout et d'avoir des fiançailles rompues que de rater le ciel. Quand je pense à ce que j'ai vu, c'est préférable pour moi de tout perdre maintenant que de rater l'enlèvement. C'est préférable par rapport à ce que j'ai vu le jour-là. Le diable a dit que j'ai aussi raté l'enlèvement à cause du vol. J'ai dit moi, voler, moi qui ai une maman sévère qui ne tolérait pas ce genre de choses et qui pouvait te fouetter jusqu'à ce que tu saignes. Alors je me suis souvenu de ce qui se passe au lieu de service où je travaille comme caissière. À la fin de la journée, on fait les comptes et il n'y a jamais de trou dans mes comptes. After the end of the working day, they will calculate one after the other all the items we sell. And the money will be correct. I've never for one lost any money. L'argent était toujours exact. Mais souvent les gens laissaient la différence. Ce n'est pas qu'ils m'offraient de l'argent, mais c'est parce qu'il n'y a pas de petite monnaie.
Cela donnait souvent une bonne somme d'argent. Au lieu de laisser cet argent dans la caisse de l'entreprise, moi je me disais que comme c'est moi la caissière, tout ce que les gens laissent dans la caisse parce qu'il n'y a pas de petites monnaies, cela me revient. Le diable a dit, tu volais. C'était l'argent de la société. Dieu m'a montré que cet argent que je prenais ne m'appartenait pas. Le fait d'utiliser l'argent des autres sans permission pour mes déplacements m'a fait rater l'enlèvement. J'ai pleuré encore et encore. Tout était vrai. Ensuite, j'ai demandé, qu'en est-il de ces gens? Il ne m'a plus parlé, mais m'a dirigé vers la foule. Et là, j'ai aperçu notre homme de Dieu. Je lui ai demandé pourquoi il avait raté l'enlèvement. Il a dit qu'il ne savait pas, qu'il était inconscient de ses péchés. Je le dis, frère, beaucoup parmi les chrétiens qui ont raté l'enlèvement étaient inconscients des péchés qu'ils avaient commis. Il se demandait, ai-je fait telle chose? Ai-je volé? Et la réponse était non. But the answer will come no, but they were unconscious. Mais ils étaient inconscients. Des péchés commis inconsciemment, c'était pour moi un choc. But I realized anything that has a name. Mais je me suis rendu compte que tout ce qui a un nom et qui commence ou finit par le péché est péché, que cela soit conscient ou pas. And then I saw another sister ask, I said, j'ai aperçu une autre sœur, je lui ai demandé pourquoi elle était là. Certains étaient conscients de leur péché et d'autres non. Il y en a qui sont restés à cause de la fornication, d'autres à cause de l'amour du monde, d'autres encore à cause des péchés secrets. Le diable m'a dit que beaucoup parmi eux ont été laissés parce qu'ils n'avaient jamais servi Dieu dans la vérité et la sincérité. Ils étaient saints à l'extérieur, ils prêchaient la bonne doctrine, mais n'avaient jamais servi Dieu avec sincérité de cœur. Voilà pourquoi ils ont raté l'enlèvement. Je me suis écrié, qui donc est qualifié? Péché inconscient, manque de sincérité. Comment peut-on savoir si on est sincère ou pas? Je me suis mis à pleurer, implorant la miséricorde de Dieu. Mais là-bas, il n'y avait aucun signe de miséricorde, aucun signe de pardon, pas même l'ombre de Jésus. Aujourd'hui, on peut invoquer Jésus et bénéficier de sa grâce. Mais le jour-là, il n'y aura rien. Nous disons souvent Dieu nous aime, Dieu nous aime, Dieu est un Dieu d'amour. Mais Dieu aussi, c'est un Dieu qui châtie. J'ai vu les gens en train d'être torturés. Ils imploraient la miséricorde de Dieu, mais en vain. C'était en majorité des jeunes. C'était surtout des jeunes. Ils étaient très nombreux. Je le répète, les jeunes constituaient l'écrasante majorité, plus de 75%. Beaucoup parmi eux ont raté l'enlèvement à cause de leur façon de s'habiller. Par exemple, en portant des bijoux. Le diable a dit, je les ai plongés dans la confusion pour qu'ils soient irrésolus. Quand ils s'habillent de cette façon-là, ils pensent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne le sont pas. Je me suis rendu compte que rien n'est caché à Satan. Il a dit, beaucoup parmi eux se disent chrétiens, mais ils mènent une double vie. À l'église, ils paraissent saints, mais hors de l'église, ils vivent dans le péché. Je leur fais croire qu'ils sont chrétiens, alors qu'en réalité, ils ne le sont pas, et ils ne le deviendront jamais. J'ai vu des jeunes filles. J'ai vu des jeunes filles qui vont à l'église en pantalon, des jeunes qui chantent la musique mondaine, ils transforment les chants chrétiens en musique mondaine. Ils avaient tous raté l'enlèvement. J'ai vu toute catégorie de personnes, des pasteurs, des anciens, des superviseurs généraux d'église, des sœurs, quiconque n'était pas qualifié avait raté l'enlèvement. You name it, everybody, anyone who was not qualified missed rapture. They missed rapture. Le diable se moquait de nous continuellement en disant, est-ce là le Jésus que vous prétendiez servir? Est-ce le Jésus que vous prétendiez aimer? Il le disait en nous montrant du doigt. Est-ce le Jésus que vous prétendiez aimer? Que vous prétendiez servir? Sa voix nous faisait souffrir et nous faisait pleurer. Est-ce le Jésus que vous prétendiez aimer? And you will see us crying. You will see us crying. Les gens pleuraient.
Les gens pleuraient. Les gens disaient servir Jésus, mais avec des péchés secrets. D'autres disaient le servir en vivant dans le mensonge. D'autres encore ne le servaient pas en vérité et avec sincérité de cœur. Le diable se moquait de nous. Il riait encore et encore. Il était très content d'avoir tant de personnes à sa merci. Si Dieu m'a emmené dans le futur, ce n'est pas parce que je suis spécial, c'est simplement parce qu'il m'aime et qu'il t'aime aussi. Il veut nous corriger afin que nous ne rations pas l'enlèvement. Depuis que j'ai reçu cette révélation et jusqu'au jour où Jésus reviendra, je continue à examiner ma vie. Je continue à demander à Dieu si c'est sa volonté que j'aille jusqu'au bout avec ses frères. I continually look at my life. I continually walk. Every day and every time, as I'm saying now, I'm still praying. J'examine ma vie. Continue in that courtship. J'examine ma vie. Me, I'm going to quit. Je dis non, alors je vais tout arrêter. And before this day, I've been praying. Avant la révélation, quand j'ai prié, le Seigneur faisait souvent apparaître le visage de ses frères. Il a fait 3 fois dans les rêves. Et le frère me disait dans ses rêves, arrêtons ces péchés avant que Dieu ne nous punisse. Mais nous n'avions jamais arrêté. Après ce rêve, le Seigneur m'a dit que nous devons nous rester séparés jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Until I am satisfied, you people should be apart totally until I am satisfied. I said, God, until you. J'ai dit oui, Seigneur, quand tu seras satisfait. En fait, c'est pour cette raison que j'ai dit à ma famille d'attendre la volonté de Dieu. Il fallait que Dieu soit satisfait. I quit. I said, don't satisfy. The church, they have announced it. In fact, because le pasteur m'a dit de faire venir mon fiancé pour discuter, pour en parler. I'm so afraid. I said, please wait. Before you go and meet my family and God said, j'attendais encore la volonté de Dieu. I said, Lord, don't God. Let's wait for God. Attendons Dieu. Pastor said, call him, we talk. When we talk, anytime we talk, I will tell him about rapture. Mais chaque fois que le fiancé et moi nous retrouvions, je lui parlais de l'enlèvement. C'est mieux que Dieu soit satisfait plutôt que de perdre mon âme. It is better God become satisfied than I lose my soul. When in this dream, when I wake up, je me suis réveillé aux environs de 2 ou 3 heures du matin. It was around 2 La robe de nuit que j'ai portée était mouillée de larmes. Ce que je ressentais en esprit dans la révélation se manifestait sur mon corps physique. In front of it, everywhere was wet with tears. Not knowing that when I was in the revelation, while my spirit was away, it was responding to my physical flesh that was lying on the bed. The canopy that was covered with, la couverture chauffait tellement que quand je me suis réveillé, c'était comme si j'étais dans un four. When I wake up, I feel the heat as if I was in a place where they were boiling me up, where they were cooking me up. Wake up. Je n'ai pas pu parler pendant 15 minutes. Je pleurais tout simplement, demandant à Jésus d'avoir pitié, me roulant par terre. Je me disais que j'étais déjà morte. J'ai appelé des gens au téléphone et pendant que je m'efforçais d'expliquer ce qui s'était passé, ils m'ont dit de le mettre par écrit. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'y ai cru. Je suis en train de le vivre. Dieu m'aime beaucoup parce qu'il m'a corrigé de mon vivant. S'il ne m'avait pas accordé la vision, l'occasion d'aller voir dans le futur, que me serait-il arrivé? Le diable a dit, tu es fiancé, tu vis dans les péchés secrets. Il n'a pas dit, tu étais fiancé. Cela veut dire que l'enlèvement peut avoir lieu n'importe quand maintenant. Depuis que j'ai eu cette révélation, j'examine ma vie chaque jour. Depuis lors, j'ai été victime de plusieurs accidents. Un jour, j'ai emprunté une moto pour rentrer à la maison. En voulant éviter un camion, nous sommes tombés, le conducteur à droite et moi à gauche dans une rigole. La moto est tombée sur moi. Tout ce que je pouvais dire, c'est la moto. La moto. J'ai dit aux gens d'enlever la moto de dessus moi et que je n'allais pas mourir jusqu'à ce que j'ai accompli l'œuvre de Dieu.
At that moment, I become strong again. Je me suis relevé sans rien et je suis rentré à la maison sans aucune douleur. Et j'ai massé la partie touchée. J'ai mangé, j'ai étudié et je suis allé au lit. Le lendemain matin, je me suis levé pour aller au travail. Lorsqu'elle m'a aperçu, mon ami qui avait été témoin de l'accident m'a regardé avec un grand étonnement. Je lui ai dit que je ne mourrais pas avant d'avoir accompli l'œuvre de Dieu. Un autre jour encore, nous revenions du travail tous la même moto. Car c'est la seule moto qui dessert notre quartier. Le conducteur a eu les jambes sérieusement touchées. La moto était hors d'usage. The bike was smashed, but me, the only thing that happened to me is that my sandal was cut. La seule chose que je déplorais était la perte de mes sandales. Elles étaient coupées. Je n'avais rien au grand étonnement des observateurs. J'ai ramassé mes sandales et je me suis mise à partir. Le conducteur a dit laisse-moi te conduire à l'hôpital parce que j'avais une écorchure sur un orteil. J'ai dit non, prends soin de toi-même. Moi j'ai Jésus, il va me guérir. Arrivé à la maison, on a enduit mon orteil d'huile. Et le lendemain, j'étais de nouveau debout. Beaucoup de choses sont passées, mais rien ne m'a touché. Je vivrai et accomplirai l'œuvre de Dieu. Je vivrai pour entrer au ciel.